tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui pour un projet simple dans le cadre de Celebration. Ce sera le dernier si vous voulez profiter des opérations de l'opération Celebration. C'est honnêtement la plus belle réduction, la plus belle opération commerciale que fait Stampin' Up dans l'année. Cette année, elle est un peu plus courte, donc surtout ne perdez pas de vue qu'elle se termine le 28 février, dimanche. Et je vous présente cette fois-ci le set de tampons, une touche d'encre que vous pouvez obtenir pendant Celebration gratuitement pour une commande qui totalise au minimum 120 €. Alors les sets de tampons que Stampin' Up offre d'habitude pour Celebration, ils ont un peu moins de tampons que d'habitude. Là c'est un set normal, ce qui explique que le montant des achats doit atteindre 120 €. Pour cette carte, j'ai voulu profiter de l'occasion d'un budget de 120 € pour vous présenter du coloriage, de la mise en couleur avec les Stampin' Blends. Dans le lot que je vous ai préparé, il y a un paquet de papier cartonné de couleur et un paquet de papier cartonné blanc simple, il s'appelle maintenant. Il y a un tampon encreur Memento noir Tuxedo. Il y a 3 blocs en acrylique que je vous ai présenté la dernière fois. Là, ce sont les blocs C, D, E. Ils sont coordonnés au set de tampons. La taille convient au set de tampons. Et du coup, je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui le thème de la découverte d'aujourd'hui. Ce sera les Stampin' Blends. Donc, ce sont des feutre à alcool. Alors j'encre ma fleur avec de l'encre noire Tuxedo. Alors c'est une encre qui n'est pas fabriquée par Stampin' Up, mais elle est parfaite pour la mise en couleur avec des feutres à alcool. Voilà. Je vous retrouve, j'avais oublié de sortir mon Stampin' Scrub pour pouvoir essuyer mes tampons. Je vais changer le tampon que j'avais posé ici et je vais prendre à nouveau le colibri. Alors je m'étais jamais intéressée plus que ça au colibri, mais pour pouvoir en faire la mise en couleur, j'ai cherché des images sur internet. Il y en a de plusieurs famille de couleurs. Apparemment, il y a je ne sais combien d'espèces de colibris. C'est un oiseau assez passionnant. Et du coup, je vous invite à faire la même chose pour donc chercher sur Internet. Je vais remettre le même souhait que tout à l'heure, que sur mon prototype. Une pensée pour vous. J'aime bien ce souhait parce que il peut correspondre à beaucoup d'occasions. Et j'aime beaucoup les souhaits de ce set de tampons. On a meilleurs vœux d'une jolie police. Merci mille fois, c'est pareil, ça peut servir vraiment très souvent. Après, je vous avouerai que amour, espoir, il y a peu de chances que je les utilise, mais mon ami, pourquoi pas. J'ai attendu quelques minutes que mon encre soit bien sèche, mon encre noire, et je vais commencer à faire la mise en couleur. Pour chaque couleur de feutre à alcool chez Stampin' Up, vous allez avoir une version claire. Le nom de la couleur est toujours écrit ici, alors c'est en anglais, en français et en allemand parce que Stampin' Up vend dans des pays de ces 3 langues. Et vous allez à chaque fois avoir une version claire et une version foncée, sauf pour 2 couleurs neutres pour lesquelles vous allez avoir un lot avec la couleur bronze et la couleur ivoire. Pour toutes les autres, vous allez avoir une version claire, une version foncée. Toutes les couleurs des familles de couleurs de Stampin' Up n'y sont pas forcément. Il y a quelques couleurs qui n'existent pas encore, mais vraiment maintenant, on en a une grande majorité. Le principe du feutre à alcool, vous connaissez peut-être les feutres Copic, qui sont assez connus en feutre à alcool, c'est probablement la référence. J'en ai déjà essayé et franchement, j'aime bien ceux de Stampin' Up, ils sont vraiment bien aussi. Le principe du feutre à alcool, c'est que il y a 2 écoles, soit vous commencez par la couleur la plus foncée, soit vous commencez par la plus claire. Personnellement, je commence par la plus claire, mais ça vraiment c'est un choix personnel. Vous avez, avec les feutres à alcool, comme vous venez de le voir, une pointe en pinceau
qui vous permettra de remplir les grandes zones et une pointe un peu plus fine. Pour que la magie du feutre à alcool puisse opérer, il faut vraiment bien noyer le papier, donc il faut bien colorer votre image. Et je place donc plusieurs techniques pour savoir où mettre la couleur foncée. Là, sur une feuille, par exemple, je suis les nervures. Et ensuite, le principe, c'est de noyer un peu, d'estomper un peu cette couleur foncée en la poussant, si on peut dire, vers le clair. L'idée, c'est qu'il y ait une limite moins claire, moins évidente entre le clair et le foncé. Je vous refais une deuxième feuille. Donc je noie bien le papier avec ma couleur claire. Vous verrez, oui d'ailleurs, précaution importante, quand vous faites de la mise en couleur avec les feutres à alcool, pensez toujours à mettre un papier en dessous parce que vous voyez, l'encre passe à travers puisque le principe c'est de tout noyer. Donc les feuilles, comme je vous dis, je suis les nervures et ensuite je repasse soit en faisant des petits ronds comme ça sur ma couleur foncée en la faisant rentrer un petit peu dans la couleur claire, soit on peut faire des petites lignes comme ça. Comme ceci. Je vous retrouve pour la mise en couleur de la feuille. Le principe de base est le même. Oh, je me trompe de couleur. Ça n'est pas grave, ça pourra être rattrapé. Le principe de base est le même que ce qu'on vient de faire ensemble avec les feuilles. On va commencer avec le clair, que je vais bien noyer, voilà, surtout là où j'ai fait une erreur, mais vous verrez, ça n'est pas très grave, puisque de toute façon, ça aurait été un endroit où j'aurais mis de la couleur foncée. Ce qui vous montre d'ailleurs que vous pouvez commencer par la couleur foncée, en la déposant aux endroits plus sombres, et ensuite vous la noyez avec la couleur claire pour que la délimitation soit un peu estompée. Donc là, je refais la même chose comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais aller mettre de la couleur foncée là où il y aura de l'ombre. Par exemple, ici, ce pétale est en dessous d'un autre, donc il va y avoir l'ombre faite par les pétales. Ici aussi, il va y avoir de l'ombre. Je me sers aussi des lignes comme celle-ci. Et puis, au cœur de la fleur, c'est pareil, la lumière aura plus de difficulté à arriver, donc il va y avoir de l'ombre. Et je reprends, comme tout à l'heure, mon crayon clair avec la pointe fine. Et là, je vais soit faire les petits ronds, comme je vous disais tout à l'heure, soit des traits comme ceci, pour plus ou moins, quand vous regardez des vidéos en anglais, elles appellent ça pousser la couleur. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est comme si on poussait la couleur foncée un petit peu plus loin. En fait, comme le papier est gorgé d'encre, elle circule un petit peu, je pense. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'image que j'ai en tout cas. Et d'ailleurs, votre mise en couleur, pendant quelques minutes, va continuer à bouger un petit peu. Donc vous voyez, alors ici par exemple, je n'avais pas complètement noyé ma feuille. Du coup, on voit un peu plus fort les ombres, les limites des ombres. Mais après, tout ça, c'est une histoire de choix. Ça dépend de ce que vous avez envie de créer. Pour le colibri, pourquoi pas, je vais un peu changer les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris ici baie des Bermudes. Comme je vous disais, je suis allée chercher sur Internet des images de colibri pour voir quelles sont les couleurs. Il y en a plusieurs versions. Il y en a qui ont des gorges rouges, il y en a qui sont bleus plus foncés, un peu pointe pacifique d'après les couleurs de Stampin' Up. Et donc ça c'est une technique que j'ai souvent, je vais voir les couleurs sur Internet. Ceci dit, évidemment, en petit papier, si vous avez envie d'inventer des couleurs de colibri, évidemment, ce sera tout à fait possible. Je vais refaire son œil en ivoire.
Et puis peut-être, je vais remettre un petit peu de BD Bermude ici. Et alors, selon les couleurs, là, ça va être un peu à vous de vous amuser comme vous en avez envie. Vous allez parfois pouvoir les noyer comme ça, estomper aussi. C'est plus facile avec des couleurs proches dans le cercle chromatique. Faites juste attention comme ça d'enlever l'encre, puisque tout est noyé. Vous allez éventuellement mettre de l'encre sur la pointe, mais à nouveau, il suffit de la nettoyer. Et ça sera très simple. Voilà, je vais terminer la mise en couleur de mon colibri. Et puis je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé la mise en couleur de mon colibri. Dans le lot, je vous ai ajouté aussi un pinceau Wink of Stella. En fait, c'est un pinceau, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo. C'est un pinceau qui dépose des mini paillettes. Quand vous le recevez, il faut d'abord le charger, vous allez voir. Il y a un endroit ici, il y a écrit push. En fait, vous appuyez, vous allez voir un peu à la fois l'encre avec les paillettes. Enfin, c'est pas de l'encre, mais vous allez voir les paillettes descendre un peu à la fois. Et alors, je ne sais pas, comme je vois pas mon écran, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a des jolies paillettes qui rendent un peu, je trouve, l'effet du colibri avec ses couleurs. C'est vraiment un oiseau très joli. Et là, je le mets aussi sur les feuilles et les fleurs, comme si la rosée faisait briller le tout. Voilà. La décoration de la carte est terminée. Nous allons pouvoir la coller sur la base. Je vous ai mis aussi de l'adhésif C-scellé dans ma petite sélection de produits. J'ai préparé ma base de carte et voilà, je n'ai plus qu'à poser mon image dessus. Voilà, la jumelle de la carte que nous avons faite ensemble. Je vous rassemble à nouveau les articles qui sont dans ma petite sélection. Voilà, j'espère que cette nouvelle carte, toute simple, alors si vous la voulez, ne ratez pas la date, il vous reste quelques jours pour obtenir ce set de tampons, donc jusqu'au 28 février 2021. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.